genre de pensées qui arrivent à bâtir ta vie quand tu te vois à l'âge que tu es. Pour ce terme, le Dieu aux possibilités illimitées. Le Dieu aux possibilités illimitées. Acte 18, 24, 26. Matthieu chapitre 9, le verset 1 jusqu'au verset 4. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, éloquent et versé aux Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit de la voix du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement de la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui emmena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées? Où? Dans vos cœurs. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé ce privilège de pouvoir encore parler de la part de celui qui a créé les cieux et la terre. Et parlons d'un sujet très capital par rapport à l'année 2026, que nous avons appelé exceller dans la connaissance de Christ. Que tu puisses quitter l'étape où tu te trouves dans la connaissance et que tu puisses arriver à exceller, tu puisses arriver à avancer, tu puisses aller plus loin dans la vraie connaissance de Christ. Dieu, on ne peut jamais le connaître, ça veut dire jusqu'à ce qu'il est. Allez, tu le connais, tu le connais, tu le connais. Il y aura toujours des facettes qui vont arriver à t'échapper. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Mais cependant, il veut que nous puissions mieux le connaître du jour au lendemain. Voilà pourquoi en ce mois de mars, nous sommes en train d'apprendre à mieux le connaître. Ce matin, tu vas encore découvrir une autre facette de sa grandeur. Acte chapitre 18 nous parle d'un homme qu'on appelle Apollos. Est-ce qu'on peut dire Apollos? Il était un fervent chrétien, versé aux Écritures, et il enseigne à l'église. Mais cependant, il avait des points qui l'échappaient. Jusqu'à ce qu'il va rencontrer, j'en parlais la semaine, deux chrétiens qui étaient amis de Paul. L'homme s'appelait Aquilas et la femme s'appelait Priscille. Ce jour-là, quand il rentre à la synagogue, quelque chose se passe. C'est que le frère Aquilas écoute le bien-aimé Apollos. Pendant qu'il parlait, ils ont remarqué que ce frère-là avait des points qui l'échappaient. Et ce jour-là, Aquilas et Priscille l'ayant invité chez eux et commençaient à l'expliquer plus exactement la voie du Seigneur. Ils commençaient à l'expliquer d'une manière très claire. Ils enseignaient avec exactitude, mais ici, Apollos et Priscille commençaient à l'enseigner le plus exactement possible. Dans le domaine de la connaissance, il y a une chose que nous devons arriver à travailler. Et j'ai dit, la première chose à travailler, c'est ta pensée. J'ai dit, la pensée de l'homme, c'est là où le Saint-Esprit arrive à révéler quel genre de connaissance que tu as. Qui donc connaîtrait la pensée du Seigneur pour prétendre pouvoir l'instruire? Mais nous, qui avons reçu
Lisons autre fois. On a reçu quoi? L'esprit du Seigneur. Précision. L'homme spirituel a l'esprit de... L'esprit de qui? De Dieu. Donc quand on dit que tu es homme spirituel, c'est qu'en toi il y a l'esprit du Seigneur. Maintenant c'est là où le problème se passe. Il dit, nous avons reçu l'esprit du Seigneur. Nous possédons, continuons maintenant ensemble, allons-y, la pensée même du Christ. Donc pour posséder la pensée du Christ, il faut d'abord avoir l'esprit du Seigneur. Personne ne peut avoir la pensée de Christ s'il n'a pas l'esprit de Christ. Il faut d'abord avoir l'esprit du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire l'esprit du Seigneur? L'esprit du Seigneur. Maintenant nous avons expliqué cette semaine qu'il n'y a pas seulement la pensée du Seigneur, il n'y a pas seulement la pensée de Christ, il y a aussi la pensée de l'homme. Quand on parle des pensées de l'homme, ce n'est qu'une pensée intermédiaire. Est-ce qu'on peut dire une pensée intermédiaire? Ça veut dire ici il y a une pensée, là il y a une pensée, et au milieu il y a une pensée. La pensée de l'homme n'est qu'une pensée intermédiaire. Elle est influencée soit par la pensée de Dieu, soit par la pensée de l'homme. Donc l'homme en lui-même, quand il dit j'ai pensé, l'homme en réalité ne sait pas bien penser s'il n'est pas influencé. Est-ce que mon langage est clair? C'est là où nous avons dit ceci. Derrière la pensée de l'homme, très souvent, qui est caché? Satan. Voisin. Derrière tes pensées d'homme, Satan se cache. Donc nous remarquons que la pensée de l'homme, il y a Satan qui se cache. Tu vois ta vie. Je n'ai plus envie de vivre. Je vais me suicider. Trop de problèmes. Tu peux penser que c'est ta propre pensée. Mais derrière cette pensée, il y a quelqu'un qui est caché. Qui est caché? Satan. Pendant que tu as envie de partir, le faire. Je peux te dire que c'est moi-même qui le fais. Mais non, ce n'est pas toi-même. Satan qui est caché derrière tes pensées. Arrière de moi qui? Satan. Tu mets en scandale. Car, il explique la raison. Car, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de qui? De Dieu. Mais celles des hommes. En d'autres termes, je t'appelle Satan. Parce que les pensées qui t'animent ne sont pas les pensées de Dieu. Mais quelles pensées? Les pensées de l'homme. Donc très souvent, derrière les pensées des hommes, Satan arrive à les manipuler. Question, quel genre de pensée t'anime dans ta vie? Quel genre de pensée qui arrive à bâtir ta vie? Quand tu te vois à l'âge que tu es, quand tu te vois, quel genre de pensée qui contrôle ta vie? La vie d'un chrétien qui a cru en Christ devient un échec, c'est que c'est insulter l'œuvre de la croix. Il est impossible quelqu'un qui est passé par la croix et que sa vie puisse être un échec. Si je crois, aide-moi à dire Amen. Amen. Je répète plus fort, dire Amen. Amen. Il est impossible que quelqu'un qui a cru en l'œuvre de la croix, comme je l'ai expliqué vendredi, et que sa vie puisse être un échec. Parce que pourquoi? Parce qu'à la croix, Christ a tout accompli. Ça veut dire, quand tu vois la croix quelque part, souviens-toi, tout dans ma vie a été accompli. Pasteur, pourquoi je ne juge pas par rapport à ça? C'est un problème de pensée. Quel genre de pensée t'anime? Quand il y a 5 heures du matin, écoute, tu n'as pas parlé, mais fatigué la vie. C'est-à-dire, la bouche n'a pas parlé, mais le cœur a dit quoi? Je suis fatigué. Quand tu es fatigué, tu as émis à ton Dieu un langage. Parce que Dieu écoute le langage du cœur. Quand tu ne parles pas, Dieu qui entend le cœur sait que tu es fatigué de la vie. Et l'homme ne moissonne que ce qu'il a fait, quoi qu'il a sémé. Et j'aimerais dire la première sémence de ta vie s'appelle tes pensées. C'est-à-dire, la première sémence de ta vie, on appelle les pensées. Quand tu sèmes une sémence de pensée, tu finiras par pouvoir moissonner la qualité de tes pensées.